Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Puis je crois que ça va vraiment vous intéresser parce que moi, j'adore ces vidéos-là. Puis j'espère que ça va être la même chose pour vous. Dans le fond, c'est ma première vidéo de ma collection de maquillage. Je dis ma première vidéo parce que cette vidéo va être faite en plusieurs parties. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donner un thumbs up à la vidéo si vous l'aimez. Donc aussi, si vous voulez que je vous présente ma pièce de maquillage ou que je filme ou que je me maquille, que je me prépare, dites-moi là en commentaire. Ça aussi, j'aimerais vraiment le faire. Fait que si ça vous intéresse, c'est vraiment un plus. Donc c'est parti! Donc, on va commencer avec mon bureau. Puis après ça, ça va être les palettes, ça va être les rouges à lèvres, et etc. etc. Fait que c'est parti! Donc, mon bureau, ça ressemble à ça. Le miroir, c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël de mon copain. Et dans le fond, il allume, je peux connecter mon cell, puis écouter de la musique. Aussi, je peux faire mes appels à partir de mon miroir. Fait que c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment un bon miroir. Ensuite, tous mes rangements viennent du Winners. Et les racks que vous voyez là, les rangements, en fait, je les ai achetés au Canac. Puis je les ai tout simplement empilés. Les trois, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça ici. Même les rangements de rouge à lèvres, ça vient aussi du Winners. Fait que si vous cherchez vraiment des bons rangements, allez voir là. C'est formidable. Sinon, le bureau ne m'appartient pas. C'est vraiment, quand j'ai loué ici, ça venait avec. Pareil pour la chaise. Puis, c'est ça pour tout mon rangement maquillage. Fait qu'on va commencer par ça ici. Premièrement, j'ai des petites barrettes. C'est tout simplement pour attacher mes cheveux. Sinon, j'ai un élastique dans le fond. Souvent, ça, j'essaie de le remplir d'élastique, de bob épine, parce que je fais mes cheveux aussi ici. Ensuite, j'ai mes produits pour les sourcils. Donc, j'ai un petit trio de Studio Makeup. Si je l'ouvre, ça a l'air de ça ici. Oh, vous me voyez. De ça ici. Ensuite, j'ai un petit duo, c'est aussi un trio dans le fond, de NYX. Donc, c'est ça, c'est un petit trio de NYX aussi. Ensuite, niveau gel pour les sourcils, j'en ai deux. C'est lui de Blink en premier. Puis ensuite, j'ai lui de Benefit qui fait vraiment, vraiment bien. Moi, c'est mon préféré. Ensuite, j'ai des produits de la BoxyCharm. J'ai ça ici. C'est tout de la BoxyCharm. Le crayon It Cosmétique aussi qui fait vraiment, vraiment bien. Puis qui est en vente au Sephora. Ensuite, j'ai un petit produit Maybelline Annabelle. Fait que c'est pas mal ça pour les sourcils. Ensuite, ici, eyeliner, crayon pour les yeux et compagnie. Donc, de Annabelle, j'en ai deux. C'est des crayons gel comme ça ici. Ensuite, j'ai un crayon de L'Oréal dans les eyeliner, en fait, dans les Infaillibles. J'en ai un vert, un blanc, lui que je vous ai montré avant. J'en ai un bleu pâle. Puis, c'est ça. Ensuite, j'ai un petit crayon Too Faced. J'en ai un Avon. J'ai mon Master Precise de Maybelline. C'est pas mal le eyeliner que je porte de jour en jour. Sinon, j'en ai un de Rimmel ici qui est vraiment un traceur or. J'ai un crayon Urban Decay. Noir aussi, tout simplement. Fait que c'est à peu près ça pour les crayons. J'en ai aussi de la BoxyCharm. Fait que j'ai ça ici de la BoxyCharm. Mais vraiment, ce que je porte le plus, c'est lui de Maybelline. De jour en jour, c'est lui que je vais porter. Sinon, si je veux faire des looks plus artistiques, je vais y aller avec des crayons. Pas lui. Ici, j'ai un blanc de NYX. Ou sinon, ça va être avec les Infaillibles de L'Oréal. Ensuite, on passe au rangement à pinceau. Ici, je garde plus les pinceaux visage. Là, j'ai l'air de pas en avoir beaucoup. En fait, c'est que, tantôt, je vais vous montrer, mais dans mon bureau, j'ai un rangement avec beaucoup de pinceaux qui sont à nettoyer. Fait que, sont tous là, le reste. Sinon, à côté, c'est tout pour les yeux. Ensuite, dans le rangement à côté, c'est mon nettoyant à pinceau de Sephora, que je garde proche, bien entendu. Puis, mes lingettes démaquillantes Bioderma, que j'utilise aussi, par exemple, quand je me maquille, pour nettoyer mes mains et tout. Ensuite, à côté, mon petit rangement, c'est des éponges. Fait que je les garde toutes ceux-là, je les garde toutes ici, ceux qui sont propres. Mais j'essaie toujours de pas les mélanger. C'est très important, comme je veux garder quand même de les... Balou! Comme je veux que ça soit hygiénique, je les garde pas à la même place, tout simplement. À côté, j'ai mes mascaras.
Fait que j'en ai d'essence. Lui, c'est un de mes préférés. C'est le I Love Extreme d'essence. Sinon, j'ai le Wonder que j'ai parlé dans ma dernière vidéo de BoxyCharm que j'aime pas vraiment. Sinon, j'ai un Voluminous Bourgogne. J'ai un mascara d'Avon. J'ai mon Lash Paradise de L'Oréal qui est à veille de terminer. Donc, je vais devoir le racheter. Ensuite, j'ai ma base Voluminous, encore de L'Oréal, que j'aime bien. Que je viens souvent mettre avant le Lash Paradise, puis ça fait super bien. Fait que c'est pas mal ça dans mes mascaras, ouverts en ce moment. À côté, c'est des rouges à lèvres. Ça, on va pas les regarder tout de suite parce que je veux tout vous présenter mes rouges à lèvres en même temps. Fait qu'on passe à côté. C'est tout simplement mon recourbe-cils. C'est la seule chose que j'ai dans ce rangement-là. Donc, on est rendu à ce rangement-là ici. Fait que je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur. Premièrement, sur le dessus, j'ai des rouges à lèvres. Ça aussi, je vais les passer vite. Tout simplement parce que je veux vraiment tout mettre les rouges à lèvres dans la même partie. Fait que ça va être la prochaine partie ou l'autre d'après. Mais à côté, j'ai... Vous voyez mon pyjama dans le miroir? On va tasser le miroir. J'ai mes setting sprays. Fait que j'en ai un de Lise Wattier. J'ai le Magnifixe de Lise Wattier. Ensuite, un de Maybelline, le Master Fix. Ensuite, j'ai le Fix Plus de MAC, qui est pas mal un classique, d'après moi, à avoir. Ensuite, j'ai le All Nighter de Urban Decay, qui fait bien aussi. J'en ai un de Essence, que j'aime pas particulièrement, mais que je garde surtout pour mouiller mes pinceaux pour les faire plus cirisés. Et même chose pour le Elf. Il fait bien, mais sans plus, honnêtement, j'en ai des meilleurs. Fait que j'ai moins tendance à l'utiliser, mais pour mouiller mon pinceau, c'est vraiment l'idéal. Comme je vous disais, on passe vite les rouges à lèvres, parce que ça va tout être dans la même partie. Donc, premier tiroir. Mon premier rangement, ça ressemble à ça. J'ai mes fards individuels de Colourpop, fait que j'en ai 4. Ils font bien. Surtout mon irisé, le petit gold ici. Il fait tellement bien. Donc, c'est ça en arrière. J'ai mes petits fards individuels de NYX que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent. Fait que j'ai plusieurs couleurs. J'ai vraiment des irisés ou des mat. En fait, ça, c'est ce que j'ai gardé. J'en ai donné à ma mère. Je pense dans ceux-là ici. Fait que c'est ça. Mais j'ai plusieurs couleurs. Ça ici, c'est plus un neutre. Ensuite de ça, foncé. Fait que c'est ça. J'ai plusieurs petites couleurs dans NYX qui font bien aussi. Leurs fards à paupières dans NYX sont vraiment bien. Ensuite, à côté des fards individuels encore de NYX. Fait que j'en ai 3. Ils se vendent plus malheureusement. Ce qui faisait vraiment bien. Mais c'est 3 fards individuels tout simplement. Ensuite dans Revlon, ici c'est des petits pigments, ça non plus ils se vendent plus, mais c'est ça, eux autres aussi ils font bien si jamais vous les trouvez. Ensuite à côté j'ai des pigments de MAC, fait que moi j'aime beaucoup travailler avec des pigments puis des paillettes, fait que c'est ça, j'ai 2 pigments. Sinon j'en ai un de NYX en arrière qui fait bien aussi. À côté c'est des paillettes de MAC et j'ai 4 petits pots de paillettes Sephora que j'ai acheté dans un petit kit cet hiver, mais qui sont encore dispo. Si ça vous intéresse, ils font vraiment bien aussi. À côté, j'ai 3 fards à paupières liquides. Fait que j'en ai 2 de Essence. Fait que j'ai un rosé puis plus un argent. Puis à côté, j'ai le Cover FX. Puis c'est lui que j'ai reçu dans la BoxyCharm. Mais mes préférés, c'est les Essence. Si on passe à l'autre rangement, c'est mes bases pour le visage. Fait que j'en ai quand même plusieurs, honnêtement, mais je les alterne. Fait que dans le fond, je les utilise toutes quand même. Premièrement, j'ai le Master Prime de Maybelline, qui est violet. Fait que dans le fond, vraiment pour l'éclat du visage, pour illuminer le visage dans le fond. Fait que j'ai lui ici en premier. À côté... en dessous en fait, j'ai le Smashbox que j'utilise quand même rarement honnêtement, mais qui fait bien aussi. Et ensuite à côté, j'ai le No Pore Blem de Touch in Sol que j'ai eu dans ma BoxyCharm du dernier mois. Fait que dans le fond, je l'ai pas encore testé beaucoup. J'ai testé juste une fois, fait que je peux pas vraiment vous donner d'avis sur ce produit. À côté, j'ai le Dr. Brent base lumière qui est ma base favorite. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment ma favorite. À côté, j'ai la base volante de Cover FX que j'aime pas particulièrement. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma vidéo de BoxyCharm. Et
à côté, j'ai dans Revlon le Rose Glow que j'ai testé dans une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que je vous invite à aller voir la vidéo, elle va être en barre d'infos. Mais il fait vraiment bien. C'est vraiment fait pour éliminer le visage. Fait que si vous cherchez ce genre de base là en pharmacie, celle-là fait super bien, je vous le dis. Ensuite, j'en ai une de Avon que ma mère m'avait donné quand elle était représentante, avec un FPS à l'intérieur, puis c'est une base gel, elle fait vraiment bien aussi. Et finalement, de Laura Mercier, c'est une petite base radiance, mais vraiment quand je vais l'avoir terminée, je vais la racheter, elle fait tellement bien. Pour vrai, elle est vraiment comparable à la Dr. Brand. Vraiment, celle-là, je vais la racheter quand je vais l'avoir terminée. Fait que les deux derniers tiroirs, je vous les présenterai pas. En fait, c'est des rouges à lèvres aussi, fait qu'on va en parler dans la partie rouge à lèvres. Fait que le premier tiroir en haut, si je viens le mettre ici. Premièrement, j'ai des petits tampons démaquillants, c'est les Shiseido, c'est les meilleurs tampons démaquillants honnêtement que j'ai testé de toute ma vie, ils font vraiment bien. À côté, j'ai des petites spatules pour aller chercher les produits en crème parce que bien entendu, j'utilise en maquillage, fait que je fais vraiment attention à l'hygiène. Ensuite, j'ai une pince à épiler Vitry, c'est les meilleurs aussi. J'ai une petite colle à faux cils. J'ai une autre pince à épiler que j'ai reçue dans une BoxyCharm. J'ai mon aiguise à maquillage qui est due pour être changée, qui est pas extraordinaire, fait qu'on n'en parlera pas plus longtemps. Puis j'ai une autre pince à épiler. Le tiroir à côté, ça sera pas bien long. Dans le fond, c'est seulement des cotons-tiges et des applicateurs pour rouge à lèvres. Tout simplement, je mets mes cotons-tiges dans un tiroir parce que mon chat, c'est son jouet préféré. Fait qu'il faut pas les laisser à sa portée. Fait que je les mets dans un tiroir, tout simplement. Ensuite, juste en dessous, ici, c'est mes bases pour les yeux. Ou ce que je me sers justement pour les yeux. C'est ça, c'est plus des bases, sauf ça ici, dans le fond qui est dans CoverGirl, qui est un cache-cerne, que moi je m'en sers surtout pour faire des cut crease. En fait, je trouve vraiment que la couleur est bonne puis qu'il vient pas se prendre justement dans le creux de l'œil, fait qu'il est vraiment bien pour ça. Si vous cherchez un cache-cerne pour ça, dans le fond. Ensuite de ça, j'ai une base dans Annabelle qui fait bien aussi, mais c'est sûr que si je la compare à d'autres que j'ai, je l'aime moins un petit peu. Ensuite, j'ai celle de Urban Decay, la Primer Potion. Je pense que vous en avez entendu souvent parler. Elle fait super bien. De Elf, c'est aussi une base fort à paupières. Ensuite, j'ai celle de NYX. Dans le fond, c'est plus un primer pour les paillettes. Puis, il est vraiment bien. Il fait super bien. Même pour les fards pailletés, je vais souvent venir l'utiliser avant. Fait que ça va le tenir plus longtemps durant la journée. À côté, j'ai la base pour les paupières de Essence, qui est pas, à mon avis, parfaite, mais elle fait bien si on a un petit budget. Ensuite, j'ai celle de Lancôme, qui est vraiment le fun. Moi, c'est surtout le fait qu'il est en peau que j'aime moins, mais sinon, c'est vraiment une bonne base. Une bonne base à fard à paupières. Elle fait vraiment bien, puis elle laisse vraiment les fards toute la journée sur les yeux. À côté, c'est pas mal dans mes tiroirs favoris parce que c'est les cache-cernes et les correcteurs. En fait, le correcteur. Dans le fond, j'ai le portfolio de Isotier qui est vraiment commence à être pas mal en fin de vie. Fait que je vais être vraiment due pour le changer. Il est quand même assez âgé. Puis je commence à manquer un petit peu de ma teinte la plus claire. Fait que je vais sûrement en racheter un prochainement. Ensuite, ça c'est le cache-cerne dans Revlon. Ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Je l'aime beaucoup. Fait que si vous voulez aller voir, c'était dans la même vidéo que la base Rose Glow dans Revlon. Fait que vous pouvez aller voir en même temps. Ensuite, j'ai de Maybelline le Age Rewind que je conseille tellement à la pharmacie où que je travaille. Puis qui fait vraiment bien. C'est comme mon troisième tube. Fait que je l'ai essayé comme il faut et je sais qu'il fait bien. Fait que lui, je l'aime beaucoup. Sinon, j'ai le NYX HD que j'aime aussi beaucoup, qui fait vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour NYX. C'est vraiment ma marque chouchou dans les marques peu dispendieuses. Fait que vraiment, rien à dire sur ce fond de teint-là de négatif. Sur ce cache-cernes-là de négatif. Ensuite, à côté de Urban Decay, c'est le All Nighter, il fait vraiment bien. Honnêtement, je l'ai acheté en spécial au Sephora quand il y a eu une vente. Mais il fait vraiment bien. Il est vraiment couvrant. C'est sûr que ça en prend un petit peu moins parce que justement, il est très couvrant et assez épais. Mais vraiment, pour une soirée, c'est sûr qu'il va bien faire. Ensuite,
J'en ai deux de Make Up Forever. C'est les Ultra HD, dans le fond, que j'ai acheté pour compléter ma trousse à maquillage quand j'ai commencé mon cours. Fait que c'est sûr que je les utilise aussi pour moi. La teinte plus orangée pour cacher plus les cernes bleues. Puis la teinte plus pâle, dans le fond, qui est vraiment ma teinte. Fait que ceux-là aussi, ils font bien. Mais c'est sûr que si j'avais le choix entre ceux-là ou le Urban Decay, je prendrais le Urban Decay. Sont bien, mais ils font pas un effet incroyable à mon avis. Ensuite, j'ai le Better Skin de Maybelline, qui est une teinte trop foncée pour moi en ce moment, fait que je le garde pour cet été. Ensuite, un de e.l.f. Je sais pas c'est quoi son nom, j'ai pas de nom, mais je l'aime pas particulièrement. Il va être dû pour être donné ou être jeté, fait que c'est ça, je l'aime pas plus que ça. Ensuite, un nouveau fond de teint aussi, c'est le Outlast All Day de CoverGirl, qui fait bien aussi. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre lui ici ou lui ici, je vais prendre le Maybelline de très loin. Il fait vraiment mieux. Ensuite, encore de Maybelline, c'est le Fit Me. C'est une teinte trop foncée encore, fait que j'attends cet été pour le porter. Mais je sais qu'il fait super bien. À mon avis, c'est vraiment un bon cache-cerne. Ensuite, après, on tombe aux poudres pour le visage. Dans le fond, j'ai pas mes fonds de teint en poudre. C'est seulement, en fait, vous les voyez, les fonds de teint en poudre en arrière. C'est seulement les poudres fixatrices. Fait qu'en premier, j'ai celle de Maybelline, la Fit Me, qui est une classique aussi. J'ai celle de Rimmel, la Stay Matte, qui fait tellement bien. Honnêtement, là, souvent quand je vais la porter, je vais avoir des bons commentaires. Je la porte par-dessus un fond de teint, mais vraiment, ça me donne vraiment un plus bel effet quand je la porte. Ensuite, de Rimmel, une poudre libre. Elle est correcte, mais sans plus nécessairement. Tant qu'à ça, je préfère vraiment la Fit Me de Maybelline. Tant qu'à la Rimmel, la Fit Me fait vraiment mieux. Elle est vraiment sale, mais je l'ai beaucoup utilisée. Elle s'en vient sur le fond. Je vais être due pour en racheter une. Mais vraiment, une très bonne poudre pour le visage. Ensuite, de Naked Cosmetics, je crois que je l'ai reçu dans une BoxyCharm ou dans un Ipsy parce que j'étais abonnée à Ipsy avant. Puis maintenant, je suis seulement abonnée à BoxyCharm, mais je l'ai reçu dans une boîte mensuelle. Elle fait vraiment bien aussi, surtout pour faire du baking. Elle est vraiment bien. Ensuite, j'ai la poudre de Pretty Vulgar. J'ai parlé dans ma dernière vidéo de BoxyCharm. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'en pense, vous pouvez aller l'écouter. Et finalement, une poudre qui s'en vient sur sa fin, puis ça me fait tellement de peine parce qu'elle coûte les yeux de la tête. C'est ça l'expression? J'espère que oui. C'est celle de Laura Mercier, la poudre translucide. Elle fait vraiment bien, mais elle coûte cher. Mais c'est sûr que je vais la racheter parce qu'elle fait vraiment un bel effet. Mais elle est très dispendieuse. Et finalement, de e.l.f., j'ai cette poudre-là ici, qui a 4 couleurs. C'était Alexandra Larouche qu'on avait parlé. Fait que je l'avais acheté. Je suis vraiment une personne influençable. Mais elle fait vraiment bien puis elle est vraiment pas dispendieuse. Fait que dans le fond, c'est vraiment une poudre correctrice. Fait que c'est ça. Mais elle fait vraiment bien aussi. Ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisée. Fait que je dois la mettre sur le dessus pour y penser. Ensuite, premier tiroir de fond de teint parce que j'ai 2 tiroirs. En fait, c'est ma partie favorite, le teint. C'est pour ça que j'avais beaucoup aussi de cache-cerne. Cache-cerne et fond de teint, c'est mes amours, tout simplement. Donc ici j'ai mes fonds de teint en poudre. J'ai le Fix Plus, le Studio Fix de MAC. Vraiment bien. Je m'en viens sur la fin aussi. Fait que c'est sûr que je vais la racheter quand je vais l'avoir terminé. Ensuite à côté, je l'ai eu en spécial, mais c'est le Better Skin. C'est aussi un fond de teint en poudre. Ensuite, à côté, j'ai le Infaillible de L'Oréal que j'ai testé dans une vidéo. Fait que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Je la mets aussi en barre d'infos. J'ai le teint velours de Lisoitier. C'est sûr que c'est plus un fond de teint à mon avis printemps, été, automne. Parce que cet hiver, j'ai trop la peau déshydratée pour ce fond de teint là. Ça marche pas du tout. Mais vraiment, c'est un excellent fond de teint pour cet été surtout. Ensuite, j'ai 2 fonds de teint Make Up Forever. C'est la même chose, c'est le Ultra HD aussi. Puis j'ai une teinte que j'ai pas ici présentement sur mon bureau parce qu'elle est dans ma trousse de maquillage parce que je m'en sers pas. Mais dans le fond, c'est 2 couleurs que je vais mélanger ensemble pour que ça me donne ma teinte parfaite. Ensuite, le dernier tiroir, mais non le moindre, c'est aussi mes fonds de teint, mais j'en ai quelques-uns de plus. Premièrement, c'est le CoverGirl Vitalist
Elixir qui n'est plus disponible malheureusement. Ils l'ont discontinué, mais il fait vraiment bien. Fait que c'est pour ça que j'ai deux teintes. J'ai une teinte plus foncée puis une teinte plus pâle que je mélange. Ensuite, j'ai mes Fit Me qui sont mes fonds de teint favoris. Dans le fond, que j'ai aussi deux teintes. Il y en a une qui est vraiment trop foncée, fait que je la garde pour cet été pour faire des mélanges. Ensuite, à côté, j'ai dans Maybelline le Dream Velvet qui fait bien en couleur 10, mais qui est pas incroyable. Ensuite, à côté, j'ai ma bébé crème favorite au monde. C'est la Marcel. Elle fait tellement bien. Je la conseille beaucoup. Je l'ai en couleur claire. Ça me tente moins de me maquiller. Le matin, je mets ça avec une petite poudre translucide par-dessus. Avec un petit peu de blush. Et c'est tout. Et ça fait vraiment bien. Ensuite, j'ai le fond de teint de Milani. C'est le 2 en 1 Foundation plus Concealer. Cachemire plus fond de teint. 01. Honnêtement, je la trouve tellement foncée et tellement jaune. C'est sûr que pour cet été, je vais le porter, mais là, présentement, c'est beaucoup trop foncé pour moi et c'est la teinte la plus pâle. Et finalement, dans le fond, j'ai mon fond de teint Revlon dans la collection Candide. Ça aussi, c'était dans ma vidéo que j'ai parlé tout à l'heure avec le cache-cerne et la base. Fait que si vous voulez aller voir, je vous invite à le faire. Je vous donne vraiment mon opinion et on fait une première impression ensemble. Le premier tiroir ici qui sont des faux cils. Ça c'est mes faux cils qui sont ouverts, fait que je les laisse pas avec les autres. Ensuite à côté j'ai mes faux cils magnétiques de LR Cosmetics. J'ai une colle à faux cils, c'est celle d'Ardell qui fait vraiment bien. Sinon en arrière j'ai celle de Duo, ça c'est une colle noire par exemple. Ensuite en arrière j'ai des faux cils individuels. Et j'ai plusieurs paquets de faux cils. J'ai des multipacks. Fait que dans le fond, j'en ai plusieurs. C'est ça. Dans le fond, je me suis vraiment équipée quand j'ai vu qu'il était en liquidation. Ensuite, j'ai des Kiss en arrière qui font vraiment bien. Mais si j'ai le choix entre Ardell ou Kiss, je vais prendre les Ardell. J'en ai deux paquets ici. Fait que c'est ça. Je les laisse en arrière. À côté, j'ai des trucs de faux ongles. Ça, je les avais achetés parce qu'ils tombaient en liquidation. Mais je ne traite pas plus que ça. Sinon, j'ai un vernis aussi qui est neuf, que j'ai pas encore porté. Puis, j'ai une colle à faux ongles. Ensuite, si on vient à côté, c'est mon tiroir de produits qui ne sont pas encore ouverts. Fait que des fois c'est un produit qui était en liquidation, fait que j'en ai profité. Des fois en fait c'est que j'attends de faire des premières impressions. Fait que c'est pour ça que j'ai plein de produits. J'ai une petite poudre Laura Mercier que j'ai reçue dans un cadeau de 500 points au Sephora. On est rendu à ce tiroir là ici. Oh, je vais passer ma caméra. Premièrement, j'ai une petite poudre brillante pour le corps de personnel que j'ai acheté en spécial. Je me suis dit qu'à Noël ça va être super beau. Sinon cet été aussi pour des sorties. Ensuite de ça, j'ai les pinceaux qui sont sales. Fait que en fait c'est que je les mélange pas avec les autres pinceaux comme je disais tout à l'heure. Même chose pour les éponges. Un coup qui sont sèches, je les range dans ce tiroir là en attendant de les nettoyer. Ensuite à côté j'ai ma boîte de mon nettoyeur à pinceau, mon gant nettoyeur. À côté, en dessous, j'ai des essuie-tout. Dans le fond, c'est vraiment juste quand je veux faire un petit nettoyage rapide antibactérien sur mes pinceaux. J'ai des essuie-tout ici. Puis j'ai des tampons démaquillants aussi que je garde en backup juste ici. Donc, c'est tout pour la première partie de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner un thumbs up. Et on se revoit pour la partie 2 dans les prochains jours probablement ou la semaine prochaine. Fait que aussi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais un petit rappel parce que c'est toujours le fun de voir que notre petite famille YouTube s'agrandit. Fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!